Shalom Ubracha, nous commençons aujourd'hui le 7e Pérek de Masechet PA avec la première Mishnah, Mishnah Aleph. La Mishnah va nous parler cette fois-ci de la Shichra, c'est-à-dire de ce qui a été oublié sur l'arbre à propos des olives. C'est-à-dire que lorsqu'on va récolter les olives et qu'on a oublié un arbre, il y a un din de shichra, c'est-à-dire que c'est oublié, on ne peut plus retourner cueillir les olives de cet arbre et on laissera aux pauvres ces olives. Mais la Mishnah vient nous dire que parfois, lorsqu'on a oublié un olivier, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une shichra, on pourra revenir le prendre. C'est lorsque cet olivier est particulier. Il a un nom particulier, c'est-à-dire il fait tellement de belles olives, parfois même l'huile coule de l'arbre, dire des olives de l'arbre. Donc il a un shem, un nom. Et puisqu'il a un nom, on le connaît, on a entendu parler de cet arbre-là, le propriétaire ne peut pas l'oublier. Et donc il va un jour ou l'autre s'en rappeler qu'il n'a pas coupé les olives de cet arbre. Et donc il pourra reprendre ses olives, ce n'est pas pour les pauvres. C'est ce que la Mishnah nous dit, Kol Zaït, tout olivier, Sheesh Loshem, qui a un nom, bassadé dans le champ. Afilo Kezaït Anetofa Besha'ato, c'est-à-dire même si ce nom-là n'est pas tout au long de l'année, mais à la période, à une période particulière, Besha'ato, il est appelé Kezaït Anetofa, c'est-à-dire qu'il fait couler de l'huile. Besha'ato, à une période, à son moment dans l'année. Donc même s'il n'est pas célèbre cet arbre-là toute l'année, mais qu'à un moment dans l'année où Shracho et qu'il a été oublié, Eno Shira, ce n'est pas un oubli et le propriétaire pourra revenir prendre les olives puisqu'il va se rappeler de ces olives car cet arbre est un arbre qui a un shem, qui a un nom qui est important, qui est connu. Bamet Varim Mamurim, quand est-ce que ceci a été dit? Bishmo, c'est-à-dire s'il a un nom particulier. Ubema Asav, dans ses actions, c'est dans sa production, comme nous allons voir. Ubem Komo, et à son endroit. La Mishnah explique Bishmo, Shaya Shifroni. C'était pardon. C'était un arbre qui était chiffroni, c'est-à-dire qui versait. C'est-à-dire ces olives versaient beaucoup d'huile. Donc il était connu par cela, au Beishani. Beishani, nous avons deux explications dans les Rishonim. Ou bien Milachon Boucha, c'est-à-dire il faisait honte aux autres arbres tellement que lui avait une bonne production. Ou bien Beishani Milachon Bish, c'est-à-dire qu'au contraire, ces olives n'étaient pas belles. Elles étaient particulièrement pas belles. Donc ça aussi, c'est un nom. Bishmo, dire il a une importance et il n'est pas oublié. Bemaasav à condition chez Ouose Arbe, c'est-à-dire il produit beaucoup. C'est-à-dire que même un arbre qui n'a pas un nom, c'est-à-dire que ses olives ne vont pas couler particulièrement abondamment de l'huile, mais il est connu Bemaasav parce qu'il produit beaucoup d'olives. Donc comme la Mishnah nous a dit, ça peut être Bishmo ou bien Bemaasav ou bien Bimkomo. Ou bien Bimkomo, c'est-à-dire que l'arbre n'est pas particulièrement une grande production, mais il est à un endroit particulier où on va s'en rappeler. Shuomet Betzad Agat ou Betzad Apirza, c'est-à-dire il est à côté du pressoir ou à côté d'un mur qui est brisé. Donc on va s'en rappeler parce que l'arbre se trouve là-bas. Et donc il n'y a pas de shira, ce n'est pas un oubli, le propriétaire peut revenir prendre des olives qu'il a laissées. Ou she'ar kol hazetim, bien sûr, nous verrons par la suite dans la prochaine Mishnah que c'est dans le cas où il n'a pas commencé de couper, de cueillir les olives de cet arbre. Mais s'il a commencé, il a oublié, là même pour un arbre entre guillemets célèbre, c'est considéré comme une shira. Ou she'ar kol hazetim, pour tous les autres oliviers qui ne sont pas particuliers, lorsqu'on a oublié de cueillir les olives de deux arbres, shnaim shicha, c'est un oubli, on le laissera, on ne le reprendra pas.
on laissera pour les pauvres. Shlosha, mais si on en a oublié 3, en shicha, ce n'est pas un oubli, comme nous avons vu plus haut, la marloquette Bet Shammai Bet Hillel. D'après Bet Hillel, 2, c'est un oubli, 3, ce n'est pas un oubli. Rabbi Yossé Omer, en shicha la zetim. Rabbi Yossé dit non. Il n'y a pas d'oubli pour les zetim. Tu as oublié les olives de cet arbre-là, tu n'as pas le droit de... au contraire, en shicha, tu ne les laisses pas aux pauvres, tu as le droit de revenir les reprendre. Pourquoi ? Parce que, nous explique le Barthénora, Rabbi Yossé, nous parlait d'une période particulière. Lorsque Adrianus, le César Adrianus, a détruit toute la terre, il y avait très peu de zetim d'olive en Eretz Israël. Et donc c'est pour cela que même un petit arbre, on s'en rappelait, il n'y a pas d'oubli. Mais lorsqu'il y a beaucoup d'oliviers, là, Rabbi Yossé est d'accord qu'il y a un din de shicha. Si 2 ont été oubliés, on ne reviendra pas, on les prend. Le Barthénora termine en nous disant que si tous les arbres sont particulièrement, comme nous l'avons vu, ont un shem, sont particulièrement abondants, où il y a beaucoup d'huile, dans ce cas-là, ils ont bien sûr une shicha, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas oublié cet arbre-là. Lorsqu'il y a un arbre parmi d'autres, il ne l'a pas oublié. Cet arbre est spécial. Mais si tout son champ, tout son berger, ils sont tous spéciaux, ces arbres, donc dans ce cas-là, lorsqu'il en a oublié un, bien sûr que c'est une shicha, même donc d'après Tanakama, même d'après Rabbi Yossé. Donc ça, c'est ce que la première Mishnah nous enseigne. Donc nous avons vu que parfois, même si on a oublié un arbre, il n'y a pas de shicha lorsque cet arbre a un nom, lorsque cet arbre est particulier et que de toute manière le propriétaire reviendra prendre ses olives parce qu'il ne l'oubliera pas, il se rappellera, tiens, cet arbre-là, je n'ai pas accueilli ses fruits. Donc voici encore une halakha de shicha que nous avons vue à travers cette fois-ci les olives, et nous verrons encore une autre halakha toujours concernant les oliviers dans la deuxième Mishnah.